Ils vont s'affronter dans un instant sous vos yeux, dans une manche, une deuxième manche, je précise, qui sera certainement haute en couleur et surtout très relevée. Eux, ce sont les candidats du jour. Merci donc de les accueillir. Et bienvenue à vous tous sur le plateau du quiz. On peut applaudir très fort l'entraîne Alex, Rebecca et Jonathan qui entrent bien sûr. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est le plateau du quiz, beaucoup de ferveur, beaucoup de dynamisme et ça fait plaisir d'entendre ça. Nous jouons aujourd'hui avec Jonathan, Rebecca, Alex. Bienvenue les amis. Alors Jonathan, j'adore ce sourire. Comment ça va? Je commence déjà par toi, direct. Comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Bah ouais, ça fait plaisir. Alors t'es content d'être là, j'espère? Très content. Très content. Alors parle-moi un tout petit peu de toi, Jonathan. Généralement, toi, à tes heures libres, qu'est-ce que tu aimes faire? Il faut dire que j'aime jouer beaucoup au football. D'accord. Et surtout, j'aime passer le temps à méditer la parole de Dieu. À méditer la parole de Dieu, mais c'est super. Alors dis-nous déjà, tu vas toujours à l'école? Oui, je vais toujours à l'école. Qu'est-ce que tu étudies? La mathématique. La mathématique. Oui. Futur professeur de maths dans les grandes universités. Yeah, Donc, je te vois déjà dans une petite décennie, voilà, dans une grande université, Yes. avec ton bâton sur le tableau. Allez, très chers étudiants, je vous parle de... Enfin, bref. Je reçois. Voilà. Alex, comment tu vas? Je vais très bien par grâce de Dieu. Alors, est-ce que tu as vraiment le tonus? Oui, j'ai le le tonus. peps? Oui, oui. Montre-moi ça, s'il te plaît, par des mouvements. Super. Ben voilà. Alors, Alex, justement, est-ce que tout comme Jonathan, toi aussi, tu étudies les mathématiques? Non, D'accord. j'étudie plutôt la finance-comptabilité. La finance-comptabilité. Alors là, on a un futur grand banquier, Non, je veux plutôt dire expert comptable. expert comptable. D'accord. Super. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis, on te le souhaite Merci. de tout cœur. Merci, Claudia. Et justement, à l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans un groupe, tu joues un instrument de musique? Je joue un instrument de musique. Lequel? La guitare basse. La guitare basse? Depuis combien de temps? Ça fait maintenant 3 ans. 3 ans. Et donc, tu es un expert? Oui. Tu peux donner des cours? Oui, je peux De donner. guitare basse? Oui, des coups basiques. D'accord, donc tout à l'heure on se retrouve, tu me donneras les Y premiers a pas de cours en tout problème. cas me concernant. Et je ferai si t'es un bon professeur. Ok. Et puis voilà, on sera deux justement sur ce plateau à être des femmes. Bonjour Rebecca. Bonjour Claudia. Comment tu vas? Ça va? Alors être au milieu de deux hommes, ton défi aujourd'hui il est grand. Tu connais ton défi. Oui. Il faut que tu ailles en finale. Je suis désolée mais il faut qu'elle aille en finale. Je vous embête. Alors Rebecca, comment tu vas? Je vais très bien, par la D'accord. grâce de Alors Dieu. Rebecca, qu'est-ce que tu étudies? Pour moi, j'ai fait assistant de direction. J'ai obtenu le BTS. D'accord, félicitations déjà. Merci, je veux continuer en assistant bilingue et relations internationales. D'accord. Pour demain, venir vous parler effectivement anglais sur le plateau. Yes. Super, je te le souhaite en tout cas. Merci. Et votre grand défi, très cher candidat de cette soirée, le défi par lequel vous allez commencer, est le suivant, le qui suis-je. C'est la première rubrique de cette émission. Je vous en dis plus tout à l'heure après ce jingle. Les amis qui nous suivez depuis la maison, évidemment, je vous invite aussi à passer ce bon temps avec nous. Nous, ici, on est déjà partis. Alex, Rebecca, Jonathan, premier défi donc de cette seconde manche. Le qui suis-je? Des petites questions de devinettes que j'ai préparées pour vous. Elles ne comptent pas, mais il faut quand même donner les bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Moi, je vous souhaite bonne chance. Alors ici, le principe est que toutes les réponses que vous devez me donner doivent absolument commencer par la lettre L. Nous avons 4 petites devinettes et toutes les réponses commencent obligatoirement par la lettre L. C'est parti, première question. Il était le frère de Marthe, Rebecca. Lazare. Il était donc le frère de Marthe et de Marie, Lazare. C'est une bonne réponse. On peut y aller, Alex, Rebecca, Jonathan, mettez bien les mains sur le buzzer. Métier de Caïn. Quel était ce métier de Caïn? Nous jouons pour trouver un métier. Alex, Rebecca, Jonathan. Rebecca. Laboureur. Laboureur, elle a dit. C'est une bonne réponse. Troisième et avant-dernière devinette. Jésus en versa en voyant Alex. L'arme. Jésus en versa en voyant Jérusalem. Alex me dit larmes et c'est une bonne réponse. Et voilà la dernière devinette, les amis. C'est terminé. Celles de Jérémie sont un livre biblique. Rebecca. Lamentation. Lamentation de Jérémie. On applaudit. Non, attendez. Là, j'ai eu l'impression... Alors, Jonathan, j'ai eu l'impression que c'était trop facile, en fait. C'était un peu trop facile, me semble-t-il.
Hein, dis-moi quelque chose, Rebecca. En tout cas, là, on est bien parti. Hein. On est bien parti pour relever notre défi. Tu l'as pas oublié, j'espère. Oui, pas Quel est oublié. ce défi? Remporter. C'est tout. Alex, Jonathan, désolé, mais mon choix, il est déjà fait. Enfin bref, je vous souhaite à tous bonne chance. On en a fini, bien sûr, avec donc, ces questions pour être plus sérieux, hein, avec les questions de qui suis-je. Nous allons entamer maintenant la deuxième rubrique de cette émission, les questions individuelles. Là, ça devient plus sérieux parce que le compte à rebours est lancé maintenant. C'est parti. Alors, Rebecca, j'ai envie de t'appeler Becky. Tu veux? Becky. C'est joli, hein? D'accord. Alors, Becky, justement, puisque c'est toi qui as eu le plus grand nombre de points sur la première rubrique, bah voilà, donc l'honneur t'est fait de choisir le thème sur lequel tu souhaites te faire interroger. 4 thèmes sont mis à ta disposition. Les voici. Le premier thème se décline ainsi, la vie de Sarah. Le deuxième thème, le départ d'Ismaël de la maison de son père. Le troisième thème, le baptême de Jésus. Et enfin, le fameux thème mystère. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Becky? Je prends le troisième thème. Le troisième thème, Le baptême de Jésus. qui est le baptême de Jésus. Alex, Jonathan, c'est vrai que ce n'est pas votre tour, mais vous gardez aussi la concentration. Becky, tu te frottes bien les mains. Et quand c'est bon, tu me dis, Claudia, j'y vais à fond. Nous avons 100 points à prendre ici. Je les prendrai. Quand tu es prête, on y va. Ok, Claudia, je suis prête. C'est parti, concentre-toi. Première question. De quelle ville revenait Jésus tout juste avant son baptême? Est-ce de la ville de Galilée ou de la ville de Jéricho? Galilée. De quelle ville revenait Jésus tout juste avant son baptême? S'agit-il de la ville de Galilée ou de Jéricho? Elle a dit Galilée, c'est une bonne réponse. Nous jouons toujours pour justement ce thème, le baptême de Jésus. Deuxième question, qui a fait baptiser Jésus? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, elle a dit, c'est une bonne réponse. Là, ma chérie, on est bien parti. On est vraiment bien parti. 3. Sous quelle forme l'Esprit de Dieu descendit-il sur Jésus? C'est une bonne réponse. Alors, public. Alors là, retenez votre souffle. Il ne lui reste plus que 2 questions. Alors, si elle remporte ces 2 questions, elle aura fait un parcours sans faute. Rebecca, précision, plus de faux pas. 4e question, c'est parti. Quel signe particulier s'est-il produit après que Jésus soit sorti de l'eau? Quel signe particulier s'est-il produit après que Jésus soit sorti de l'eau? Une fois, ce fut fait entendre du ciel. Non, 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 il fallait simplement dire les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Ce n'est pas grave, il te reste la 5e et dernière question, encore 20 points dans ce panier que tu peux piocher. Une voix s'est fait entendre des cieux, que disait-elle? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Cette voix s'est fait entendre des cieux, que disait-elle? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, a-t-elle dit? On lui accorde la moitié du point, elle prendra donc 10 points sur cette question. On peut tout de même l'applaudir très fort. Ce n'est pas grave, respire un grand coup. Voilà, on en a fini avec toi. Alors, à qui le tour? Alex, est-ce qu'on est prêt? On peut se frotter les mains? Voilà, nous avons donc le thème suivant, la vie de Sarah, le départ d'Ismaël de la maison de son père, et enfin le thème mystère. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qu'il va choisir? La vie de Sarah, départ d'Ismaël, thème mystère. La vie de Sarah. La vie de Sarah, d'accord. La vie de Sarah. Il a dit la vie de Sarah. Nous avons encore 5 questions pour toi, 20 points par question, ce qui fait un total de 100 points. Combien de points est-ce que tu réussiras à prendre? Quand tu es prêt, tu me le dis, Alex, et nous y allons. C'est parti. Première question, concentration. À quel âge mourut Sarah? 2 propositions de réponse. À 120 ans ou à 127 ans? À quel âge mourut Sarah? 127 ans ou 120 ans? 120 ans. À 120 ans, m'a-t-il dit. Malheureusement, il fallait rajouter les 7 autres années puisqu'elle est décédée à 127 ans. Mais ce n'est pas grave. Non, 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 c'est pas encore fini. Deuxième question pour toi, Alex. Quel était l'écart d'âge entre Sarah et son époux Abraham? Quel était l'écart d'âge entre Sarah et son époux Abraham? Top, c'est parti. 10 ans. 10 ans. C'est une bonne réponse. Il y avait effectivement 10 ans.
Dans quelle contrée Sarah est-elle morte? 2 propositions de réponse. À Kirjat, à Arba ou à Kirjat Arba. À Kirjat, à Arba ou à Kirjat Arba. Réfléchis très bien. À Kirjat. À Kirjat. Mauvaise réponse. Il fallait associer en fait ces 2 noms et dit à Kirjat Arba. Nous avons encore 2 questions qui nous restent. Ce n'est pas fini. Dans quel pays se trouvait cette contrée? La contrée de Kirjat Arba. Dans quel pays se trouvait-elle? Dans quel pays se trouvait cette contrée? Dans quel pays se trouvait cette contrée? Alex, c'est pas très loin. Allez, réfléchis un tout petit peu. Ça ne vient pas. Il fallait dire à Canaan. Et enfin, dernière question. Où fut ensevelie Sarah? Était-ce dans une caverne ou dans une grotte? Dans une grotte. Dans une grotte, mauvaise réponse. Il fallait dire dans une caverne. Et c'était à Macpéla. On applaudit très fort Sarah. Jonathan, c'est ton tour. Alors tu gardes ce sourire étincelant, des dents blanches avec une chemise noire dans laquelle se trouve également un tout petit peu de blanc. C'est merveilleux et on est content. Voilà. Alors il ne reste plus justement que 2 thèmes ici. Le départ d'Ismaël de la maison de son père, mais aussi ce fameux thème mystère. Alors qu'est-ce qu'on fait, Jonathan? Thème mystère. Le thème mystère. Ah là là, mais donc quoi est-ce que tu t'es mis? Non, mais c'est pas compliqué, n'aie pas peur. Le terme mystère se décline ainsi, Josué et Caleb. C'est bon, on est prêt? Jonathan, c'est le même principe. Il y a encore 100 points que je mets à ta disposition. Mais combien de points est-ce que tu seras en mesure de prendre? On va le vérifier tout de suite. Frotte-toi bien les mains. Et dis-moi, Claudia, je suis prêt et on part. Je suis prêt, Claudia. C'est parti. Concentration. Qui étaient Josué et Caleb? Josué et Caleb étaient des disciples de Moïse. Mauvaise réponse. Il fallait dire que Josué et Caleb étaient des espions qui avaient été envoyés au pays de Canaan. Deuxième question. Combien d'espions au total Moïse avait-il retenu pour cette mission? 12 espions. 12 espions, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Et alors, combien de jours sont-ils restés lors de cette mission d'espionnage? 2 propositions de réponse pour toi. 50 jours ou 40 jours? 40 jours. Combien de jours sont-ils restés lors de cette mission d'espionnage? Jonathan me dit 40 jours. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. 4e et avant-dernière question. Quelle a été la promesse de Dieu pour Josué et Caleb à leur retour de Canaan? Ils allaient rentrer à la terre promise. Ils allaient entrer à la terre promise. C'est seulement eux et les enfants des Israélites qui entreront dans la terre promise. C'est une bonne réponse. Et enfin, 5e et dernière question, la toute dernière. Par qui avait-il été envoyé en mission d'espionnage? Par qui Josué et Caleb avaient-ils été envoyés en mission d'espionnage? C'est la dernière question, Jonathan. Par qui est-ce qu'ils avaient été envoyés en mission d'espionnage? Par Moïse. Par Moïse. Est-ce que c'est une réponse que tu valides? Oui. Alors tu peux me le dire avec conviction déjà pour que je sache que tu es sûr de ta réponse. Josué et Caleb ont été envoyés par Moïse en mission d'espionnage. En mission d'espionnage. En mission d'espionnage. Oui, oui. Par qui déjà? Par Moïse. C'est une bonne réponse. Voilà. Merci beaucoup. Alors les amis, c'est terminé. Alex, Rebecca, Jonathan, c'est terminé sur cette rubrique. N'ayez pas peur. C'est terminé juste sur cette rubrique. Et là, ça se tient. Jonathan, Rebecca, je pense que ça va vraiment se jouer à ce niveau-là. Mais Alex, tu peux revenir, mais assez rapidement dans la compétition. Je m'adresse maintenant à vous qui jouez aussi avec nous. J'espère que vous trouvez les bonnes réponses. Sinon, papa, maman, les enfants, enfin tout le monde, toute la famille, devant l'écran, avec la Bible bien ouverte si vous le souhaitez. Mais une seule chose, n'oubliez pas, jouez avec nous. Ici, la suite, bien sûr, ce sont les questions de rapidité. Question de rapidité, Alex, Rebecca, Jonathan, comme le nom l'indique, c'est
vraiment de la rapidité dont il est question ici. Vous mettez bien, mais absolument bien les mains sur le buzzer. Et quand vous avez la bonne réponse, vous appuyez. Vous attendez aussi d'entendre votre nom avant de donner la bonne réponse. Si vous pensez l'avoir avant que j'ai fini l'énoncé de ma question, vous pouvez également appuyer sur votre buzzer. Alex, Rebecca, Jonathan, vous êtes prêts? Moi, je vous dis bonne chance. Comment on leur dit bonne chance, là? Avec des applaudissements. Première question de rapidité, nous sommes sérieux là. Quel âge avait Abraham lorsqu'il fut circoncis? Jonathan. 70 ans. Mauvaise réponse. Quel âge avait Abraham? Alex. 80 ans. Mauvaise réponse. Quel âge avait Abraham quand il fut circoncis? Rebecca. 90 ans. Mauvaise réponse. Là, ça m'a secoué, quoi. Parce que tu y étais presque. Il fallait juste rajouter 9 ans. Il avait 99 ans. Deuxième question. Combien de jours après le début du déluge, les eaux diminuèrent-elles? Alex. 3 jours. Mauvaise réponse. Combien de jours après le début du déluge, les eaux diminuèrent-elles? On le vérifie en Genèse 8, verset 3. Combien de jours après le début du déluge, les eaux diminuèrent-elles? Jonathan. Après 40 jours. Mauvaise réponse, après 150 jours. Troisième question. De quel pays était la reine qui vint consulter Salomon et lui apporte... Jonathan. Elle était de Égypte. Mauvaise réponse. De quel pays? Alex. Éthiopie. Mauvaise réponse. De quel pays était la reine qui vint consulter Salomon et lui apporter de l'or et des aromates de Séba? Nous le vérifions en 1 Roi, chapitre 10, verset 11. Avec quoi Samson a-t-il tué le lion? Rebecca. Avec quoi Salomon a-t-il tué le lion? C'est d'une âne. Mauvaise réponse. Avec quoi Samson? Alex. Avec ses mains. Bonne réponse. Ouf. Allez, on va souffler un peu. On marque une pause, hein, parce que là, on est à la 5e question. On marque une pause. Voilà. Il faut que ça parte vite. Jonathan, Rebecca, Alex. En fait, Jonathan et Rebecca qui se tiennent. Est-ce qu'ils vont continuer à se tenir jusqu'à la fin? Nous y allons pour la 5e question. Comment s'appelle la cité céleste? Jonathan. La cité de Zion. Mauvaise réponse. Comment s'appelle? Alex. La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Et tu connais la chanson qui va avec comment tu... Allez, allez. Merci beaucoup. Évidemment, c'était la bonne réponse. 6e question. Qui fut rempli de fureur parce que Mardochée ne se prosternait pas? Alex. Aman. Qui fut rempli de fureur parce que Mardochée ne se prosternait pas devant lui? Aman, si tu... Bonne réponse. Il nous reste 4 questions, donc 40 points. À qui s'adresse la première bénédiction de Dieu au cours de la création? Alex. À qui s'adressa la première bénédiction de Dieu au cours de la création? Jonathan. Non, t'inquiète, je t'ai vu, hein, Jonathan. On ne va pas te chipper ta réponse. Vas-y, ton droit de répondre. Adam. Mauvaise réponse. À qui s'adresse Rebecca? Aux animaux. À qui s'adresse la première bénédiction de Dieu au cours de la création? Aux animaux qu'il créa le 5e jour, c'est-à-dire les oiseaux et les poissons. On le vérifie en Genèse 1, verset 2, et c'est une bonne réponse. Allez, Alex, un petit effort. Mettez bien les mains sur le buzzer. Quel pays opprima les fils d'Israël pendant... Jonathan. Les Philistins. Mauvaise réponse. Quel pays opprima les fils d'Israël? Rapidité, hein? Quel pays opprima les fils d'Israël pendant 400? Les fils... Rebecca. Babylone. Mauvaise réponse. Quel pays opprima le fils d'Israël pendant... Alex. L'Égypte. Quel pays opprima les fils d'Israël pendant 430 ans? C'est une bonne réponse. Il fallait effectivement dire l'Égypte. Ah là, ça va tout... Enfin, il ne nous reste plus que 2 questions et je pense que tout peut se jouer ici. Rebecca, Jonathan, Alex, attention. 9e et avant-dernière question. Qui ordonna la flagellation de Jésus? Rebecca. Les pharisiens. Mauvaise réponse. Qui ordonna la flagellation de Jésus? Matthieu 27, verset 26. Le Jonathan. souverain sacrificateur. Mauvaise réponse. Qui ordonna la flagellation de Jésus? Dernière fois, Alex. Pilate.
Matthieu 27, 26 qui ordonna la flagellation de Jésus. Il s'agit bien sûr de Pilate et c'est une... Dixième et dernière question. Retenez votre souffle. Alors, si jamais, Alex, tu donnes la bonne réponse sur cette question, vous serez à égalité, Rebecca et toi. Combien de plaies au total, Rebecca? 10 plaies. Rebecca a donné la bonne réponse. Puisque Rebecca a donné la bonne réponse, effectivement, 10 plaies ont frappé le pays d'Égypte. Alex, alors là, on revient de loin. Hein. On a couru, on peut applaudir très fort. Pour Alex, voilà. Super. Et Jonathan également. On peut aussi l'applaudir, hein, vraiment. Alors Alex, tu peux nous dire quand même un petit mot, voilà, rapidement, pour nous, tu es aussi un vainqueur. Non, là, franchement, il n'y a rien à dire. Pour nous, tu restes un vainqueur, parce qu'avec le Seigneur, on ne perd jamais, d'accord? On ne perd jamais. Donc, félicitations à toi. Merci. Et tu sais quoi? Tu as la possibilité de revenir autant de fois que tu veux pour participer. Les portes sont ouvertes. Pas de problème. D'accord. Alors, tu n'as pas envie de féliciter Rebecca un tout petit peu, là? Jonathan, ben voilà, je suis aussi très contente pour toi. Merci d'être venu avec cette joie de vivre là, qu'elle ne te quitte surtout jamais. Amen. Et pour nous, tu es également un vainqueur. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne, n'est-ce pas? On peut applaudir très, très, très fort. Rebecca, voilà, aujourd'hui c'est fait. Premier défi déjà de relever. Il y en a un autre qui t'attend, mais là c'est dans 2 semaines. Alors je te conseille simplement d'aller replonger effectivement dans la Bible. Et puis voilà, essayer de fouiner un peu. Ne dors surtout pas. Tu nous attends sagement. Rendez-vous dans 2 semaines. Félicitations à toi. Félicitations également à vous qui avez joué avec nous. C'est fini pour aujourd'hui. Mais la 3e manche qui nous réserve de belles surprises, c'est pour dans 1 semaine. Je vous donne rendez-vous. Public, on sera encore là. Applaudissez-vous, vous êtes formidables. Ouais. Alors du coup, j'ai pas envie de partir. J'ai envie de rester dans le studio avec vous parce que vous me faites tellement de bien. Oui, je ne peux pas rester. Mais je peux pas. On doit bien sûr partir pour revenir ici la semaine prochaine. Vous me promettez que vous serez là? En tout cas, merci beaucoup. Ben voilà, vous aussi, vous êtes invités. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Même si nous ne pouvons pas être dans ce studio de façon physique. À la maison, en tout cas, on compte sur vous. Soyez devant votre poste récepteur. En attendant cette 3e manche, Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. On vous aime très fort.